Bonjour et bienvenue pour le podcast tricot de la petite sorcière. Donc je suis Nadège, je suis designer tricot et je vais vous parler de ce que j'ai tricoté récemment, ce que je compte tricoter et des nouveautés dans la boutique qui sortent là, enfin, qui sont sorties. Voilà, j'espère que ce moment avec moi vous plaira. Je n'ai pas pris le temps de répondre à ma dernière vidéo, je suis désolée. J'ai adoré vos commentaires et vos petits messages, merci beaucoup. J'avoue que j'ai été vraiment débordée ces 2 dernières semaines là. Mais vos petits messages, je les lis et ça me touche énormément à chaque fois. Je vais prendre le temps d'y répondre, je vous promets. Mais là, j'avoue qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont bousculées très rapidement. Et du coup, je ne me suis pas... Voilà, j'ai pas eu le temps de répondre, mais je les lis parce que du coup je les ai en notification, donc j'ai le temps de les lire, mais je n'ai pas pris le temps d'y répondre et je suis vraiment désolée. Donc, aujourd'hui, je reviens après la dernière vidéo. Pour moi, la dernière vidéo, c'était avant le 31 octobre, donc c'était ma fin d'année et je suis pour maintenant ma début d'année, donc on est début novembre. Et on va faire un podcast classique de départ, hein. Je vais faire mes ouvrages en cours, terminés et mes projets. Et je vais vous montrer ce qui a changé depuis la dernière fois. Donc, en ouvrage en cours, pour l'instant je suis mono en cours, ce qui me fait péter les plombs littéralement parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que j'arrive à le finir très vite. Maintenant parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent et je peux plus me permettre de le laisser traîner, donc là j'avance autant que je peux. Donc là j'ai démarré les emmanchures, je suis sur le pull, c'est un pull qu'on m'a passé en commande sur mesure, donc c'est un pull en taille XL pour homme. Donc là oui j'ai bien, voilà. Je le tricote en nimbus de Fonti, donc c'est une laine 100% laine mérinos d'Arles et du Portugal, non traité superwash. Alors par contre la couleur vous l'aurez pas, on est le soir parce que j'ai pas réussi à caler ma vidéo dans la journée, donc on est le soir, j'ai mis une petite lumière, mais de toute façon même avec une très bonne luminosité, je n'arrive pas à montrer en vidéo cette belle couleur du bleu, c'est un bleu canard magnifique. Mais j'arriverai pas à vous montrer mieux que ça. Je vérifie quand même que ma vidéo tourne bien. Oui, ça a l'air d'être bon. Parce que la dernière fois, j'ai tourné pendant 2 heures presque pour rien. Donc, c'est le seul en cours pour l'instant. Enfin, j'en ai d'autres qui vont arriver très vite parce que je vous explique après, mais il y a eu des choses qui ont fait que je dois me bousculer au niveau du tricot. En tricot en cours, c'est celui-là. Ensuite, en tricot fini. Alors, la dernière fois que je suis venue vous voir, je vous avais fait tout un... Je vous ai sorti mes 14 en cours. Oui, j'ai 14 en cours. Enfin, maintenant, j'en ai plus que 13, n'est-ce pas? Puisque j'ai fini, comme j'avais promis, avant le 31, j'ai fini mes mitaines, que j'avais juste les coutures, enfin j'avais quelques rangs encore à finir, et, mais c'est des mitaines, donc c'est les mitaines de Londine, mais là c'est Londine se marie. Donc en fait là je les ai fait en bambou, c'est de Fonti, et en fait je les ai fait plus courtes parce qu'en fait là c'est des mitaines qui sont destinées à être dans un coffret pour les mariages, donc du coup c'est du prêt-à-porter. Mais du coup voilà, elles sont un peu plus courtes pour laisser la place, donc bien sûr il y a les deux. Et là c'est la version, alors là c'est une grande version parce que pareil je l'ai fait en plusieurs tailles, et donc là c'est la plus grande taille. Donc, vous voyez, moi je goille un peu dedans parce que je fais une taille S, et là c'est la taille M ou L, je sais plus, enfin c'est une plus grande taille en tout cas que moi, et donc du coup pour moi c'est un peu grand, et encore que je peux les tenir grâce au pouce. Le pouce est volontairement fait un peu plus serré pour retenir quoi qu'il arrive. Mais voilà, du coup par contre c'est pour laisser accès à l'alliance. Alors normalement elle est censée arriver comme ça, et du coup on voit bien l'accès. Donc voilà, ça c'est des mitaines qui vont dans un coffret pour les mariages.
qui vont sortir vers la mi-mai à peu près. C'est pour les mariages de cet été. Donc il y a plusieurs coffrets qui vont sortir et qui vont être disponibles dans des boutiques dédiées au mariage. Donc voilà, du coup, une de mes activités, le prêt-à-porter, et je me diversifie dans divers domaines. Donc là, c'est pour le prêt-à-porter. Donc pour l'instant, enfin, le patron est disponible, mais c'est pas cette version-là du patron. Moi, je les modifie, mais c'est normal, c'est mon patron. Alors voilà. Donc ça, j'ai fini. Ensuite, j'ai fini le châle que j'avais sur les aiguilles et que j'avais les kits. Alors je dis bien j'avais parce que ils sont toujours disponibles en réalité, mais pour l'instant, ils sont dans une boutique que nous avons ouverte dans mon village. C'est une boutique de Noël éphémère qui va ouvrir donc jusqu'au 31 décembre. Nous ouvrons du lundi au samedi. On est fermé les dimanches parce que beaucoup d'entre nous font les marchés de Noël le dimanche. Donc du coup, pour que ça soit plus simple, on a fait du lundi au samedi. Et donc celui-là est dans la boutique. Normalement, là je suis allée le piquer vite fait parce que je l'avais... Donc vous voyez, il est déjà étiqueté parce que là il est vendu en prêt-à-porter. Mais du coup, je l'ai fini et j'en suis trop contente. Donc là, je l'avais tricoté avec le fil Robert Design, Patrick Knit, pardon. Patrick Knit. Donc je sais plus, je crois que c'est le coloris Merci, il me semble, je sais plus. Donc c'est, ça fait des rayures. Ensuite, là, c'est le blanc. Moi, je me suis servi du fil moustache de Fonty, mais en réalité, on se sert du fil Silky Lace de Katia. C'est du mérinos et soie. Là, c'est du mohair, mérinos et soie. Parce que ben, c'est le même fil, en fait. On peut alterner l'un et l'autre sans problème. Et là, c'est le ocre. C'est vraiment le Silky Lace de Katia. Et j'ai refait ma petite bordure en picot. Alors là, j'ai pas fait avec les perles parce que je trouvais pas de perles qui allaient avec et j'étais pressée par le temps. Mais du coup, c'est au tricot, c'est les picots qu'on fait au tricot. Et là, j'ai fait un rappel de couleur avec la laine teintée qui me restait. Donc voilà, le châle est terminé. Et ça permet de voir aussi, parce que les kits qui sont disponibles sont avec des fils qui sont teintés de cette manière-là, puisque c'est le même teinturier. Donc ça permet de voir. Si vous voulez des kits que vous savez qui normalement sont dans la boutique, ou n'hésitez pas à me contacter pour que j'aille le récupérer dans la boutique solide et que je vous le mette en stock dans la boutique en ligne pour que vous puissiez l'acheter. Chaque kit que je fais sont en 4. Donc là il y a 4 kits pour le châle. Quand je fais les kits pour les vestes, ben là il y a 4 kits de la veste d'Ulcina, il y a 4 kits du Celtic Dragon, non il y en a plus que 3 pardon parce que j'en ai vendu un. Voilà, du coup faut pas hésiter à me demander si, parce que là je pouvais pas tout garder dans la boutique solide et la boutique en ligne parce que c'est pas moi qui gère au quotidien la boutique solide. On fait des permanences. Et du coup, niveau logistique, c'était beaucoup trop compliqué pour moi à gérer parce que s'ils font des ventes dans la journée, ils vont pas me le dire de suite. Du coup, je peux pas le retirer du stock immédiatement et c'est bon pour avoir un petit problème. Sachant que là, par exemple, pour les kits du châle, c'est de la laine teintée que j'ai en un seul exemplaire. Donc, je peux pas, si j'ai un doublon, ça va être compliqué et je veux pas décevoir les gens, annuler une commande ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai préféré faire ça. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez acheter un kit ou... Les patrons, eux, seront toujours disponibles dans la boutique et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc ça, c'est dans la boutique, en solide. Du coup, il est fini, bloqué, tout beau, prêt à être acheté. J'espère qu'il sera vendu. Et en même temps, ça me ferait du tricot supplémentaire parce que du coup, il faudra que j'en retricote un pour l'avoir toujours en devanture. Voilà mes 2 tricots que j'ai fini, j'en ai pas fini d'autres. Non, j'en ai pas fini d'autres. Ensuite, mes projets.
oui, mes projets tricot, faire du stock pour les boutiques. Parce que du coup, j'ai un marché de Noël le 26 novembre à Marcillac-la-Croisie, donc dans le village à côté de chez moi. Donc du coup, il me faut du stock parce qu'à la boutique, je suis déjà en train de vendre un petit peu de stock. Par exemple, les mitaines, les bonnets, tout ça, ça part vite. Les bonnets hommes, j'ai jamais le temps de faire du stock parce qu'à chaque fois que j'en fais, ils partent de suite. En fait, j'en ai jamais en stock. Ils partent immédiatement et du coup, là, il faut que j'arrive à faire ce stock-là. Donc, j'ai ça à faire en tricot qui n'est pas démarré. Donc, ça me fera des nouveaux en cours à démarrer. Qui comptent pas vraiment parce que c'est pour la période de Noël et pour les boutiques. Alors bon, on peut pas dire que c'est du tricot en cours qu'on peut quantifier avec tous mes autres en cours. Bon. Mais j'ai d'autres projets tricot, en plus de... J'ai des tricots perso à faire, puisque j'avais fini la paire de chaussettes de mon fils, que je vous ai montré, que je vais lui offrir à Noël. Donc, j'avais craqué littéralement sur ce fil, donc c'est le fil Sapa, 80% mérinos bio et 20% rami non superwash, teinté par laine de Joa. Donc, c'est un bleu avec des touches de vert, de jaune et du rose. Moi, j'adore. Donc, je compte... alors, je pense que je ne vais pas le faire de suite. Hein. Je vais vraiment liquider d'abord des en cours. Mais ça, ce sera mon prochain tricot chaussette. Et donc, le patron que j'ai choisi pour aller avec, c'est les rondoudous socs de Anaïs Look Design. Alors, désolé, mon imprimante personnelle, puisque là, c'est pas du côté pro, c'est du côté perso. Donc, j'ai imprimé avec ma vieille imprimante. Et elle est très fatiguée. Mais moi, j'aime avoir la version papier. J'arrive pas sur écran. Je n'y arrive pas. Donc, du coup, je m'imprime toujours les patrons. Et après, par contre, les notes, je me les mets toujours au crayon à papier parce que je les imprime qu'une seule fois. Donc, voilà. Ça, ce sera un tricot perso que je prévois dans mon année à moi. Pour Noël. Alors, pour Noël, j'ai pas fini mes cadeaux tricotés, puisque du coup, j'ai... Alors, je vous montre. Le patron n'existe pas pour l'instant. Mais, j'ai les mitaines de dragon pour mon fils Erwan. J'ai les mitaines dragon pour mon mari. Ça, c'est 2. Ensuite, j'ai les chaussettes qui sont tricotées pour mon Bastien. Donc, c'est mes jumeaux et mon mari. Donc, les aînés et mon mari, c'est fait. Il me reste mes 2 filles, mon fils, l'avant-dernier du coup, ma belle-fille et mon beau-fils. Enfin, mon gendre. Parce que là, à ce stade-là, c'est mon gendre quand même. Ils vont avoir un bébé. Ah, bon. Bref, du coup, ça, c'est pour mon petit Mathéo. Il a déjà le bonnet et le col Celtic Dragon. Il lui manque, comme mon mari et Erwan, il manquait que les mitaines. Donc, je leur fais les mitaines cette année qui vont avec. Donc, lui, je vais lui tricoter avec cet ensemble-là. C'est toujours la Nimbus. Pour tous, c'est la Nimbus, là. Donc, il va avoir la... Et du coup, ça m'aura fait tester 3 tailles de mon patron. Et il me reste la dernière taille. Et je ferai des mitaines pour mon filleul. Donc, je testerai la plus petite taille comme ça. Pratique, la famille, pratique. Donc, comme ça, j'aurai validé mes tailles. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est un tricot pour Noël. Il faut vraiment que je m'active. Mais du coup, je le ferai certainement début décembre. Parce que jusqu'au 26, là, ça va être chaud patate. Ça, c'est donc la Néou de Fonty. Je vais tricoter les mitaines de Londine pour Lilou, ma petite dernière. Elle adore le vert. Elle est dans sa période vert. Donc du coup, les mitaines de Londine.
J'avais cet écheveau que je mettais, à un moment je faisais le châle, donc le châle que je vous ai présenté tout à l'heure et que je porte aussi, c'est le Little Witch Shawl, le châle de la petite sorcière. Et donc au début je l'avais fait avec une louve dans les bois, donc la toute première version qui était dans une box aussi. J'avais fait un cal et tout, c'était super sympa. Je l'avais fait avec une louve dans les bois et du coup il me restait des écheveaux que je m'étais acheté à titre perso. Donc là il me restait un peu bordeaux, un peu, c'est petite griotte ça s'appelle. Il est magnifique. Océane, donc ma fille qui est enceinte et qui va accoucher en février, adore le bordeaux. Donc je vais lui faire là, elle m'a commandé un châle depuis longtemps, elle veut un châle que je m'étais tricoté de laine select. Et je veux lui tricoter, mais pour l'instant j'ai pas le temps. Mais du coup il y a une partie de ce châle où il n'y a pas besoin d'un écheveau complet. Du coup ce sera le rappel. Là je vais faire les mitaines de Londine, parce qu'elle adore mes mitaines qui sont grandes et tout. Je vais faire les mitaines de Londine avec ça. Et du coup, ce qui restera passera dans le châle quand j'arriverai à trouver du temps pour le lui faire. Ça, c'est mes tricots de Noël. Et il me reste pour mon gendre, du coup, pour le compagnon d'Océane, je vais lui faire un col. Parce que lui, il vient de la montagne, c'est pas possible. Il a jamais froid, jamais. Ce gosse, il est tout le temps t-shirt. Il fait 3 degrés dehors, il y a un t-shirt, tout va bien. Il n'y a pas froid. Mais bon, il fait un peu de mobilette, tout ça. Je me suis dit, bah oui, mais moi je veux qu'il ait quelque chose sous le sapin comme les autres, exactement comme les autres en fait. Donc j'ai vu avec ma fille, elle me dit oui, un col, parce que comme ça il peut se couvrir un peu avec la mobilette, mais il aime le orange. Ok, le orange. Donc je regarde dans mon stash tout ce que j'ai en orange, bah, j'en ai pas beaucoup en fait. Parce que c'est pas une couleur finalement que j'ai énormément. Et j'avais ces deux restes que j'avais utilisé pour des bonnets, des chaussons de lutin et je sais plus. Bref, du coup il me restait ça et donc je vais faire un col avec ça. Je pense que je vais faire un col farfadé, donc le patron est toujours dans ma boutique aussi. Je vais faire un col farfadé, c'est un col tout simple en côte perlée et du coup le bas je vais le faire en point mousse avec ce orange là. Le milieu, les côtes perlées, je vais le faire avec ce orange là. Et comme ça, je vais finir en fait mes pelotes. Et voilà. Ça va être un tricot vraiment tranquille. Et pour ma belle-fille, donc la petite amie de Bastien, je ne peux pas vous montrer parce que le fil que je vais utiliser va se retrouver dans une box. Et je veux pas vous montrer, je veux pas vous... Donc, parce qu'en fait, c'est le modèle que je mets dans la box qu'elle va avoir. Donc, voilà, je peux pas vous montrer, mais elle me sert de prototype de taille. Désolée. En fait, elle ne sait pas que ça va être pour elle. Je l'ai tricoté. Là, dès que je vais la revoir, je vais lui faire essayer. Et ensuite, je vais l'emballer et lui mettre sous le sapin, mais elle ne saura à aucun moment que c'est pour elle, en fait, quand elle va l'essayer. C'est juste que je vais lui dire, j'ai besoin de ton tour de tête pour... Donc voilà, et tout ça, je ne peux pas vous montrer parce que vous aussi, vous ne pouvez pas voir parce que c'est dans la box de Noël. Donc c'est surprise, voilà. Donc ça, c'est mes projets tricot que je veux faire rapidement. Là, j'ai des restes de polaire de Fonty, c'est 50% alpaga, 50% laine. Je les regarde, je vais faire des cols nymphéa parce que j'ai les bonnets nymphéa qui sont déjà en boutique et il manque les cols assortis et du coup j'avais ces restes, je vais les faire avec. En plus j'aime bien les 4 couleurs ensemble en fait, ça fait sympa les 4 couleurs ensemble. Bon là à l'image ça rend pas pareil, mais ouais moi j'aime bien. Bref, du coup, ça aussi, c'est un projet tricot qui va vite monter. Et ensuite, il faut que je finisse mes en cours. Et là, je me suis fait un truc, mais aux petits oignons. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là,
Alors, on va essayer de bouger un petit peu. Allez, voilà, ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Alors, on va essayer de vous refixer déjà, sans trop bouger la caméra. Voilà, c'est presque ça. Donc, alors là, oui, ici, j'ai tout rangé. Donc ça, c'est mon stash perso de laine teintée. Et ça, c'est tout ce que je vous ai montré l'autre jour en bazar, en version rangée. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien bossé parce que j'ai tout répertorié. Alors, j'ai même répertorié tellement bien que je me suis mis des petites étiquettes pour me dire, là, c'est le tricot de janvier. Donc, en janvier, je vais tricoter ça. Ensuite, le tricot de février et ainsi de suite. Je me suis tout classé. Et tout ce qui est au sol, c'est que ça doit être tricoté avant le 31 décembre. C'est que ça doit être utilisé pour les marchés de Noël ou voilà. Donc tout ça, donc j'ai 3 petits sacs. Oui, j'ai 3 sacs. Ça, c'est des tricots qui doivent se finir là. Mais après, à partir de janvier, c'est en haut. Parce que j'avais pas assez de place. Et ensuite, donc là, j'ai janvier, février, mars, avril, mai. Et à partir de juin, c'est au-dessus de mon armoire. Comme ça, et au fur et à mesure, je descendrai. Et comme ça, quand j'ai des nouveaux projets qui arriveront avec des partenaires, je sais dans quel ordre et je peux dire à partir de quel mois je pourrais prototyper quelque chose. Ça, c'est pas mal. Je m'organise. Il y a du progrès. Il était temps. 8 ans d'entreprise pour enfin réussir à trouver quelque chose. Enfin bref, je suis quand même fière de moi. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant ces 15 jours. Et oui, parce que en plus, vous avez remarqué quand même, il n'y a que 15 jours d'écart entre mes vidéos, à peu près. On n'est pas à un jour près, hein, d'accord? Ou 2. Mais je suis revenue plus régulièrement, d'accord? Et je vais essayer de garder ce rythme. Donc, j'ai fait ça. La boutique s'est ouverte en solide. Donc c'est pas ma boutique, c'est une boutique partagée avec plein d'artisans producteurs de Clairgou. On a même un logo, un label, voilà, je vais y arriver, Origine Clairgou, et ça c'est chouette. Donc du coup, je fais des permanences à la boutique, ce qui me réduit du temps parce que mine de rien, je pensais, parce qu'on est un tout petit village, avoir du temps pour tricoter dans la boutique. En fait, j'ai fait ma première permanence samedi après-midi. J'ai pu boire un café avant l'ouverture et après je n'ai pas arrêté de l'après-midi. Je pensais vraiment pas être autant occupée. Alors c'est très cool parce que par contre les gens sont très intéressés, très curieux, ils posent des questions, ils sont acheteurs mais en plus voilà, ils s'intéressent à ce qu'on fait et ça c'est cool. Nous on découvre les métiers de nos collègues et ça c'est chouette aussi parce que du coup chacune a son domaine. Donc c'est vraiment top. Il y a une bonne ambiance donc c'est cool. Ma prochaine permanence d'ailleurs c'est demain après-midi puisque là on est dimanche soir et donc c'est demain après-midi que je fais ma prochaine permanence. Ensuite j'enchaîne hein, parce que je veux pas faire des romans de 3 heures au niveau de la... Enfin voilà, je veux plus faire des vidéos de 2 heures. Niveau... actualité, je vous avais parlé d'un tricoté et tricot resto. Alors, pour le tricot resto, c'est pas encore mis en place. Je pense que je vais quand même essayer de faire quelque chose, mais il faut vraiment qu'on me dise si, enfin, il faudra vraiment qu'on réserve sur mon site, tout comme là d'ailleurs, mais le tricot resto, ce sera fait un peu à l'aveugle au départ. Par contre, j'ai installé un tricoté à tulle, donc c'est tricoté, d'accord, pour le jeudi 16 novembre, c'est chez Mademoiselle Angel, de 13h30 à 16h, et c'est, alors voilà, le tricoté n'est pas payant en lui-même, mais par contre, comme on est dans un salon de thé, on a l'obligation de consommer, ce que je trouve tout à fait normal, surtout que Mademoiselle Angel fait elle-même ses pâtisseries, enfin les gaufres, alors moi avec mes enfants, j'y suis allée avec mes 2 petits derniers et j'y suis allée avec Océane et son compagnon, donc Océane étant enceinte, vous imaginez bien qu'elle s'est fait plaisir.
Elle a pris un espèce de thé froid avec des espèces de petites bulles dedans. C'est rigolo, enfin c'est comme des petits bonbons, mais qui c'est pas des bonbons en fait. C'est du liquide encore dedans. C'est trop bizarre, mais c'était super bon. Donc elle avait pris ça et elle avait pris... Qu'est-ce qu'elle avait pris à manger? Oh, je sais plus. Enfin, ils ont goûté beaucoup de choses. Ils ont mangé des gaufres, ils ont mangé des crêpes. Moi j'ai goûté ces madeleines au chocolat. Bref, on s'est régalé. Ma fille, ma petite dernière a goûté le chocolat chaud, qui est fait maison, c'est un vrai chocolat. Moi j'ai goûté le thé et le café. Sacha a goûté le café aussi. Donc le jus de pomme aussi, c'est Mathéo qui l'a testé et il s'est régalé. Un vrai amateur de jus de pomme, ce gamin, il adore. L'ambiance est super cocooning, enfin vraiment. Vous voyez les livres d'Agatha Christie quand on est Hercule Poirot, l'ambiance un peu vieille maison, mais avec un peu de classe, un peu... Et bien c'est ça en fait. Vraiment, on rentre là-dedans, on est à l'étage, c'est vraiment ça quoi. Il y a 3 petits salons différents et moi j'ai adoré. Donc juste je vous demande de, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème, on sera le nombre qu'on sera. Mais pour savoir dans quel salon on va s'installer, il faut que vous réserviez sur mon site. Donc vous allez sur mon site, vous allez dans actualité et vous verrez, il y a tout est expliqué dedans. Vous cliquez sur réserver et voilà, comme ça je saurai le nombre qu'on sera et comme ça on peut s'installer dans le bon salon. Ça nous évite de, une fois qu'on est installé, quand on sera trop nombreuses ou nombreux, hop, on se redéplace parce que on n'est plus à la bonne place parce qu'on est trop nombreux. Ça m'embêterait. Si on prend de suite une grosse place alors que finalement on se retrouve qu'à 2 ou 3, ça m'embêterait aussi de lui bloquer une grande place. Donc voilà, il faut que ce soit quand même équilibré pour tout le monde. Nous, c'est l'histoire d'avoir un endroit tranquille pour tricoter et se retrouver autre que la médiathèque et de faire travailler quelqu'un de la ville de Tulle. Moi, c'était ça mon idée aussi. Elle, il faut qu'elle s'y retrouve aussi, quoi. Donc voilà, il y a juste l'obligation de consommation, mais on n'est pas obligé de surconsommer non plus, d'accord. Et le temps étant limité, parce que du coup, c'est un jeudi, et après, elle a d'autres personnes qui arrivent et tout, donc voilà, on a fait 13h30, 16h, ça laisse un bon temps pour papoter, pour tricoter, pour se retrouver tranquillou, quoi. Et l'avantage, c'est que c'est un jeudi, donc les gamins sont à l'école. Avant 16h, ça permet d'être avant d'aller les récupérer. Donc voilà, j'ai essayé de penser un peu à tout. J'espère que ça plaira, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir. Donc c'est facile. Sur le site, donc sur l'actualité, j'ai bien précisé où est l'adresse exacte et tout. Si vous voulez nous rejoindre et que à Tulle, c'est en face de la poste, la grande poste centrale de Tulle. Vous avez le petit pont à traverser à pied là, et c'est juste en face, en fait, il y a une espèce de place d'allée, c'est tout au fond de la place, on la voit de loin, et pour se garer, l'idéal c'est d'aller au Champ de Mars, alors la place Martial Brigoulex ou Champ de Mars, chacun l'appelle comme il veut, mais c'est le seul endroit dans Tulle où c'est 2 heures de parking gratos. Le reste c'est une demi-heure, et ici c'est 2 heures, et ça fait pas loin à pied, puisque moi c'est ce que je fais même avec ma fille enceinte, alors je pense que c'est quand même pas trop loin. Voilà pour les infos. Donc du coup le premier tricoté à Tulle aura lieu le 16 novembre. Donc la boutique éphémère, je vous en ai parlé, et donc du coup maintenant il me reste que le dernier petit truc, pas des moindres, à vous parler, la fameuse box qui est sortie. Ça y est, elle est disponible dans la boutique en précommande, et c'est des précommandes un peu particulières parce que c'est des précommandes qui sont un peu fausses, puisque mes boutiques, enfin tout est quasiment prêt, mais les précommandes me permettent d'ajuster les derniers petits détails. Par exemple, quelle couleur vous ne voulez surtout pas, parce que normalement c'est quasiment toutes les mêmes couleurs, mais forcément si vous aimez, je vais dire une bêtise, mais si j'ai mis du rouge et que vous détestez le rouge, ce serait pas de bol, et j'ai pas envie que vous soyez déçus en ouvrant votre box. Donc
vous avez des précommandes et dedans vous me marquez juste, vous précisez quelle couleur vous ne voulez surtout pas, une ou plusieurs couleurs, les couleurs que vous ne voudriez surtout pas avoir dans votre box. Et c'est noté en précommande parce que en réalité elles seront expédiées que le 8 décembre. Là vous avez jusqu'au 19 novembre pour les précommander. Parce qu'il y a 2-3 petites choses que je rajoute qu'à la fin, et comme ce sera en édition extrêmement limitée, je vais les faire uniquement pour les box vendues. Il n'y en aura pas plus. Parce qu'il y a, alors il y a 2 types de box. Il y a la maxi box, celle-là. Alors ce sera ce style de boîte, mais pas forcément cette couleur et ce motif. Juste c'est pour vous montrer le type de boîte que j'ai choisi. C'est une boîte à chapeau qui est extrêmement grande et qui contient tout. Alors là, moi je ne vais pas vous montrer tout, mais pour vous montrer quelques petits trucs. Par exemple, là, vous aurez dans la maxi box, elle n'y est pas dans la box simple. Donc la maxi box, je vais vous dire après dans détail tout ce qu'il y a dedans. Si je retrouve ma petite feuille. Mais voilà, chaque petite chose... alors, je vais essayer d'en sortir le moins possible. Mais voilà, vous voyez, il y aura des... Tout est emballé séparément. Hop, voilà, tout est vraiment emballé séparément. Et comme ça, si vous voulez, vous ouvrez votre... Hop, vous prenez un petit paquet et vous faites un petit calendrier de l'Avent. Donc, c'est expédié à partir du 8 décembre. Donc, normalement, dans mes calculs, vous l'avez avant le 15. Donc du 15 au 24, vous pouvez vous amuser à ouvrir quelques petits paquets si vous ne voulez pas attendre d'ouvrir en grand le paquet pour sous le sapin. Voilà. Ça, c'était mon idée. Donc la grande box de Noël, elle vaut 130 € et la box simple vaut 95. Alors, sachant que dans la grande box, donc il n'y en a que 5 de disponibles des box. La simple sera une boîte pareille, un peu pareille, mais plus petite, un peu plus petite. Voilà, donc ça aussi, c'est le genre de choses, c'est des boîtes que j'achète à la dernière minute parce que je ne sais pas combien de grandes et de petites je vais vendre. Donc ça, c'est des choses, les précommandes me servent à acheter que ce que j'ai besoin. Je ne vais pas en acheter plus en fait, parce que je ne veux pas avoir du stock dormant. Mais c'est des petites choses que j'achète dans le magasin pas très loin de chez moi, donc voilà, c'est des petits détails on va dire. Donc je tiens déjà à vous préciser que j'ai réussi à avoir une partenaire d'exception pour cette box, et ce qui fait qu'il va y avoir des choses exceptionnelles et qui ne seront pas reproduites après, parce que j'ai certaines, vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont déjà eu accès à des box, je me suis un peu mélangé les pinceaux, des patrons n'étaient pas prêts, tout ça, enfin voilà, je me suis un peu laissé déborder, et ça c'est terminé. Donc mes patrons là, ils sont faits en fait, ils sont faits d'avance, ils attendent patiemment. J'ai quelques petites finitions de mise en page à faire, mais voilà, sinon le patron est prêt en fait. Il n'a pas été, je ne l'ai pas envoyé en appel au test pour être sûr de ne pas avoir de personnes qui découvrent. Donc j'ai testé moi-même les tailles comme j'ai fait pour les mitaines, sauf que c'est pour le reste. Et bien je me suis servi de mon entourage pour tester les tailles. Et j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage pour m'aider aux corrections, de voir si j'avais laissé des fautes ou des choses comme ça. Alors ils n'y connaissent rien en tricot, mais sur le principe des fautes d'orthographe, voilà, ça permet d'avoir une relecture quand même sommaire, mais correcte, on va dire. Puisque du coup, ils ne sont pas dans le monde du tricot, mais ça, voilà, j'ai utilisé ce système-là. Et là, j'ai choisi de faire travailler donc ma collaboratrice côté laine, ce sera Fibre d'Elfe, qui fait du mohair de France. Donc il y aura un écheveau
Donc ça, c'est dans les deux box. Hein. Il y aura un écheveau, 3 pelotes. Donc un écheveau de fibre d'elfe. Donc fibre d'elfe, faut aimer le mohair, puisque voilà, c'est du mohair et de la soie, puisque du coup, elle fait mohair et soie. Donc ce sera un écheveau mohair et soie. Vous aurez 3 pelotes de la marque, de la filature Fonty en creuse. Ce sera 2 identiques et une différente. L'ensemble vous permettra de tricoter 3 modèles, 3 patrons qui seront dans la box. Alors, dans la box, il y aura... je ne sais pas encore ça, j'hésite encore. Ben, peut-être donnez-moi votre avis. Parce que je ne les ai pas encore imprimés et j'hésite. Soit je les imprime en noir et blanc et je les mets dans la box. Soit je donne un code pour les récupérer sur Ravelry. Et comme ça, vous pouvez les mettre dans votre boutique. Enfin, dans votre... Mais ça, je ne suis pas très au point. Alors, j'ai un peu peur de me louper. Mais bon, après, au pire, je peux les envoyer par mail, du coup. Mais du coup, vous auriez la version couleur, ce qui est quand même vachement plus sympa. Mais bon, j'hésite entre les deux. Mais du moins, il y aura 3 patrons. Donc, il y en a 2 inédits et un que vous connaissez, mais qui complète, en fait. Donc, la laine, ça, c'est dans les 2 box. Ensuite, dans les 2 box, vous aurez aussi des petits marqueurs, un contrant. Il y aura de quoi boire et de quoi manger, puisque du coup, j'ai choisi de faire participer une personne qui est une productrice avec son mari, qui sont dans la boutique éphémère avec moi. C'est la ferme de l'Aix, qui fait des gourmandises, des petits gâteaux, des petits chocolats, comment ça s'appelle, des macarons, mais c'est pas les vrais macarons que vous connaissez dans le commerce. Les macarons, ils sont pas avec du glaçage au-dessus. Je sais plus comment elle appelle ça. Enfin voilà, du sort de petits gâteaux différents. Donc côté gourmandise, j'ai fait participer quelqu'un d'origine Clairvaux. Et du coup, ça, ce sera dans les 2. Ensuite, donc les patrons, les pelotes, de quoi manger, les marqueurs. Et donc, l'artiste qui a bien voulu participer avec moi, c'est Laure Philippon. Donc, Laure Philippon, je vais vous montrer de suite son style. Ça va vous parler certainement, parce que je suis une grande fan de ses dessins. Non, c'est pas celui-là. Mince, j'arrive pas. Je n'ai pas préparé. Bon, tant pis. Bref, allez voir sur les réseaux sociaux, vous verrez, elle a un univers à la fois enfantin et féerique, et j'adore. Donc, elle a gentiment accepté de faire partie de la box. Donc, j'ai un dessin qui sera sur une tasse, qui sera en édition très limitée. Et donc ça, vous l'aurez dans les 2 box. Il y aura aussi une bougie en véritable cire d'abeille. Donc elle n'est pas parfumée, elle est en cire. Mais la forme et le style convient dans la box que j'ai choisie. Je vous explique après pourquoi. Et donc là, c'est les délices de Corrèze, qui, pareil, qui est d'origine Clairvaux et qui fait partie de la boutique éphémère avec nous. Donc voilà, du coup, elle participe également à la box. Et cette box, c'est cocooning féerique, parce que voilà, je voulais quelque chose, l'idée de base, et donc c'est pour ça qu'il y a la maxi box, parce que dans la maxi box, vous avez un livre, donc celui que je vous ai
Voilà, vous avez juste la taille pour l'instant, hein. Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Mais c'est un livre qui va vous faire découvrir des faits tout le long de l'année. Et je trouve ça super sympa. Et du coup, je suis partie dans cet univers un peu, voilà, féerique et cocooning. Donc, la tasse, les chocolats à boire, du thé, des tisanes. Qu'est-ce que j'ai prévu? Du coup, la bougie. Voilà, ça fait l'effet cocooning vraiment. Donc, dans la maxi box, par contre, vous avez le livre bougie, des gourmandises de la ferme de l'Aix, du coup, une tasse qui est avec un dessin de Laure Philippon, de quoi boire, tisane, chocolat, thé. J'ai mis les trois parce que comme ça permet que chacun trouve quelque chose qu'il aime, et ceux qui aiment tout, ben, ils sont contents. Une besace qui est en édition extrêmement limitée, entre autres. Celle-là, il n'y en aura pas d'autres après. Donc, les chevaux de fibre d'elfe, 3 patrons, dont 2 inédits, 3 pelotes, des marqueurs, les contrants, et le tout dans une magnifique boîte que vous pourrez réutiliser, puisque c'est du carton, mais c'est, voilà. C'est une jolie boîte que vous pourrez réutiliser après. Donc ça, c'est la maxi box. Donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous rentrerez dans mon univers avec cette petite box. Donc là, oui, pour éviter qu'il y ait un problème avec les patrons, avec tout ça, je me suis pas surchargée. Et du coup, j'ai limité le nombre. Comme ça. Et en plus, alors, je vous le dis, le livre que j'ai galéré pour trouver les 5, parce que ben, c'est des livres c'est un livre qu'on ne trouve plus très facilement dans le commerce. Moi, on me l'avait gentiment offert et je trouvais dommage qu'il ne soit pas plus connu que ça. Et donc du coup, c'est un livre où il y a aussi Laure Philippon dedans. Donc voilà, du coup, Laure, elle est sur la tasse, mais elle est aussi dans ce livre. C'est vraiment son univers que j'ai voulu tracer dans cette box. Donc voilà, du coup, c'était pour ça que je l'ai contactée pour voir si elle était d'accord que j'utilise un de ses designs, un de ses dessins sur la tasse. Et elle a gentiment accepté. Le livre, j'avais pas besoin de son autorisation, hein, puisque c'est un livre. Donc mais je voulais voir si on pouvait participer mieux, et c'était cool parce qu'elle a accepté. Donc voilà, du coup les livres pareil, il y en a pas, j'ai aussi limité au nombre parce que je sais que je vais galérer pour en trouver d'autres. Si j'augmente le nombre, je vais vraiment galérer pour en trouver. Donc j'ai préféré limiter et pouvoir quand même vous proposer ce que j'avais envie. J'aurais pu choisir un autre livre et du coup augmenter plus, mais non, j'aime bien l'effet, c'est intimiste, j'aime bien ça. La surconsommation n'étant pas mon truc, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc là les box, ben, si vous voulez en avoir une, je vous conseille d'aller très vite en boutique, sachant que elles sont mises en ligne depuis dimanche. Donc on est dimanche, hein, depuis 17 h, que je vois des notifications sur mon téléphone. Je ne sais pas si j'ai eu des ventes ou pas, mais je vois passer des trucs. Donc je ne sais pas où j'en suis au stock aujourd'hui, enfin maintenant. Mais voilà, j'ai fait dans l'ordre. Alors, j'adore la communauté YouTube. Je suis pas sur YouTube depuis assez longtemps pour que ma communauté YouTube passe prioritaire par rapport à mon site ou par rapport aux réseaux sociaux. Donc dans l'ordre des publications, je garde toujours cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont faites sur les réseaux sociaux, mais une fois que c'est en ligne, c'est sur le site, j'envoie un mail directement à tous ceux qui se sont inscrits sur mon site. Ils reçoivent un mail dès que c'est en ligne en fait. Ils passent prioritaire de cette manière-là, entre guillemets, puisque du coup,
ils ont le mail pour dire c'est en ligne. Ensuite c'est sur les réseaux sociaux et ensuite du coup vous découvrez en vidéo. Suivant le dynamisme que j'aurai, je changerai peut-être les priorités, mais pour l'instant, déjà ceux qui sont inscrits sur mon site passeront toujours prioritaires, je trouve ça normal, parce que ça reste ma clientèle du coup, parce que ça reste des gens qui me suivent, qui suivent mon travail sur mon site, donc potentiellement qui vont me faire vivre, et qui ont pris le temps de s'inscrire sur mon site, donc je trouve ça normal. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est vrai que je publie beaucoup plus facilement sur Instagram que sur Facebook maintenant. C'est souvent d'ailleurs que je fais sur Instagram et ça balance tout seul sur Facebook, parce que le fonctionnement de Facebook, j'adhère de moins en moins, les algorithmes, tout ça. J'ai de plus en plus de mal à gérer Facebook. J'avoue que les réseaux sociaux, je les garde parce qu'on a une obligation de les garder pour pouvoir être visible. Personnellement, YouTube me plaît de plus en plus parce qu'il y a un échange complètement différent, beaucoup moins vendeur. Enfin voilà, je sais pas comment le dire, mais en fait on dirait un vrai échange alors que je parle toute seule à ma vidéo. Enfin c'est débile, mais j'ai pas l'impression d'être que en train de vous vendre quelque chose. Je parle de moi, je parle de mes projets, je parle de... Sur les réseaux sociaux, c'est un peu... oui, il faut garder... il y a une obligation de publier régulièrement parce que sinon on perd l'algorithme. Il y a... ouais, j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux de plus en plus. J'ai du mal à y adhérer. Je le fais parce que j'ai par obligation, mais c'est pas ce qui me plaît. Le face à face, vraiment c'est ce qui me plaît le plus. Et YouTube, je commence à vraiment aimer les contacts que je peux avoir, parce que il y a des personnes qui me contactent en commentaire, mais il y a beaucoup aussi qui font en MP après. Et j'aime bien parce que du coup, là par exemple, j'ai une personne, à chaque fois, elle me fait pas de commentaires sur la vidéo. C'est rigolo, elle va sur mon site et elle est abonnée à mon site en fait, et donc du coup il y a une sorte de chat sur mon site et du coup elle discute avec moi comme ça. Je trouve ça super sympa, c'est plus vrai je trouve. Enfin bref, c'est mon point de vue. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. J'espère réussir à venir vous voir dans 15 jours. Et avec des nouveautés, ou moins des tricots avancés, voire finis. Normalement, le pull que je tricote là, le pull sur mesure, sera fini. Et j'espère avoir le temps de vous le prendre en photo, ou de l'avoir encore avant de l'expédier. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer pour dire que vous avez aimé et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à comment on peut dire, ma chaîne. Oui, ma chaîne. Bon allez, à bientôt.